Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Henri Landès et j'accompagne le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et plein d'établissements dans une simulation de négociation sur la biodiversité qui s'appelle la COP des jeunes, l'accord de Provence. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui, après échange avec nos collègues du conseil départemental, que je salue, parce que nous sommes dans une situation de Covid-19, de crise sanitaire. Comme vous le savez, là je m'adresse aux jeunes participants de cette simulation, aux parents, aux profs et toutes les personnes qui sont encadrantes dans cet exercice. Nous sommes dans cette situation de crise sanitaire, mais cela ne veut pas dire que nous arrêtons notre travail sur la pédagogie, innovation pédagogique sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, il est nécessaire de préserver notre biodiversité. C'est une volonté du conseil départemental, c'est une volonté de tous les acteurs dans ce projet de simulation de négociation, mais aussi de préservation de la biodiversité, de ne pas laisser cette crise impacter négativement notre travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous avez fait un travail de préparation où vous arrivez comme nouveau participants dans cet exercice et vous êtes les bienvenus et vous n'avez pas travaillé en vain et vous n'allez pas travailler en vain. Comment on va faire pour que nous traitons cette question de la biodiversité dans cette crise sanitaire? La première chose à faire, c'est prendre du recul et se dire déjà comment est-ce que le Covid-19, cette crise sanitaire, est liée à la biodiversité. Ce n'est pas nécessairement un lien direct dans tous les angles, mais il y a plusieurs liens. La première chose à se dire, c'est que nous sommes clairement dans un monde très connecté, avec beaucoup d'interdépendance, avec beaucoup de mobilité, que ce soit des personnes, que ce soit des matériaux, que ce soit des services. Et cela nous rend d'une certaine manière autant plus performants que vulnérables à une crise internationale, comme le Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que nous sommes toujours en déplacement et que nous ayons des échanges un peu dans tous les sens, cela renforce la capacité de transmettre un virus tel que le Covid-19, comme le coronavirus. C'est une première caractéristique de cette vulnérabilité, du fait que nous soyons exposés à une crise comme ça. Le lien avec la biodiversité, c'est le fait que notre économie, nos modes de vie ne peuvent exister sans biodiversité. Nous ne pouvons pas produire quoi que ce soit sans ressources naturelles. Là, nous nous retrouvons dans une situation où nous ne pouvons pas travailler de la même manière, nous ne pouvons pas nous déplacer de la même manière. Et donc, la biodiversité, qu'est-ce qui se passe? On la voit en train de reprendre ses droits dans certains cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Des animaux, des plantes régénèrent, reviennent dans des zones où il y a un petit peu moins d'embouteillage humain, un peu moins d'activité, de présence humaine. Ça, c'est un premier point. Et il y a de plus en plus de cas où la pollution a diminué parce que nous émettons un peu moins d'émissions de gaz à effet de serre, un peu moins de particules fines dues à des activités humaines. Et cela aussi a un impact d'une certaine manière positif sur le court terme sur la biodiversité. Ceci ne veut pas dire que le Covid-19 et la crise, c'est une solution pour la préservation de la biodiversité. Non, c'est une illustration, ça montre que nous sommes d'une certaine manière en interaction totale avec la nature, tout le temps, et que là, une rupture de notre activité, de nos déplacements, etc., on voit des choses se passer très vite. Et ça devrait aussi nous rappeler que nos systèmes économiques et nos modes de vie et notre façon de vivre pourraient être un petit peu mieux connectés à la nature au quotidien en temps normal. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? On a perdu 2/3 de nos animaux. C'est le WWF, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a montré cela à travers différentes études. On a perdu plus de 2/3 de nos animaux sauvages sur cette planète. Nous sommes en train de peupler la planète avec des animaux domestiques et d'animaux d'élevage, beaucoup plus maintenant que des animaux sauvages, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Ce n'est pas exactement la une des journaux de tous les jours. On en parle de plus en plus, c'est vrai, de cette perte de la biodiversité, mais est-ce que nous sommes pour autant en train de vraiment modifier nos modes de vie pour que nous préservions ces animaux, ces plantes, ces écosystèmes qui nous sont vitaux? La réponse est pas encore de manière suffisante. Donc cette période du Covid-19 nous permet aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue travail, d'un point de vue utilisation des ressources, utilisation de la biodiversité dans le bon sens du terme,
Est-ce qu'on peut s'inspirer plus de la nature dans notre quotidien pour essayer de travailler avec, pour la préserver? C'est ce que nous essayons de faire aussi dans notre plan d'action ensemble, qui est de mettre en place une simulation de négociation sur la biodiversité. Cette COP des jeunes, cet accord de Provence que vous allez écrire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se mettre dans la peau d'un négociateur ou de quelqu'un qui doit prendre des décisions sur la biodiversité et de négocier, donc de manière fictive, mais en se mettant vraiment dans le jeu, dans un jeu de rôle, pour préserver la biodiversité et prendre des bonnes décisions. Et cela, nous étions en train de le faire dans ce semestre de 2020, avant l'été, et le Covid-19 nous oblige, mais nous donne l'opportunité de repousser dans le temps, d'inclure plus de personnes dans cet exercice d'innovation pédagogique, dans cette aventure. Et donc je parle encore une fois aux jeunes, aux parents, aux familles, aux encadrants et aux professeurs. Vous êtes plus nombreux qui pouvaient participer à cet exercice. Et à l'automne, nous referons une séance de préparation à cette simulation en présentiel.